Voici Carlos, qui la veille, qui quelques heures plus tôt s'est légèrement blessé en série, et qui, vous allez le voir, va disparaître au bout de 40 mètres de course à peu près. Au départ, Omar, prêt. Et au départ, on se rend compte immédiatement que Crockett, qui a pris un avantage décisif, tandis que Carlos s'arrête. Crockett semble avoir gagné, mais Vaughan revient, se jette sur le fil. Il faudra à peu près 1 heure aux spécialistes de la photo finish pour désigner un vainqueur. Ce fut Crockett. Voici Carlos qui revient en trottinant. Crockett qui avait remporté ce 100 yards en 9-3. Voici Vaughan et Charles Green. Mais de nombreux spécialistes contestent cette décision pour ce que j'ai vu sur ce document et sur cette course, c'était un ex-aequo parfait. Et voici de nouveau la course au ralenti. Vous allez peut-être reconnaître que l'arrivée a été encore plus serrée qu'on ne peut l'imaginer. Crockett est à la ligne 6, de plus en plus important sur ses adversaires après un départ excellent. Il a actuellement à peu près 1 mètre d'avance sur Vaughan qui est à sa gauche. Il conserve cet avantage, nous sommes à peu près maintenant à 30 mètres de l'arrivée. C'est à ce moment que Vaughan produit un effort énorme, tandis qu'à l'extérieur, Green et Taylor, Vaughan est encore en retard, nous sommes à peu près à 15 mètres de l'arrivée. Vaughan est presque à la hauteur. Et c'est le cassé sur le fil qui déterminera le vainqueur. L'angle ici ne peut pas déterminer réellement le vainqueur, il n'est pas exactement dans l'axe de la ligne d'arrivée. Pour moi, c'était un ex-aequo parfait. On a désigné Crockett. Nous verrons la revanche à Paris. Je pense que Vaughan est capable de prendre